connais dedans. Toi, tu connais, toi, tu es une vendeuse de produits. Tu n'es pas même influenceur. Tu es vendeuse de produits. Toi, tu connais quoi dans le business? Mais c'est toi qui veux venir nous donner des leçons de business à t'acharner sur la vie. Pourtant, tu es une vendeuse de produits. Tu n'es même pas influenceuse. Parce que tu n'arrives même pas à vendre tes produits sur ton influence. Qu'est-ce que ton influence fait avec tes produits qui ne sortent pas? Tu es juste une vendeuse comme toutes les autres personnes sur TikTok. Tu es une vendeuse de produits. Emma Louès est une entrepreneuse. Elle est businesswoman. Elle a plusieurs entreprises. Tu ne peux pas te comparer à Emma. Toi, tu es une vendeuse de magique. Tu es une vendeuse de produits de tcha. Et tu es une TikTokeuse qui fait TikTok le matin jusqu'au soir sur la vie des gens. Tu n'es pas Emma Louès. Tu ne peux pas venir. C'était First Class qui te monte la tête. C'était Mouton qui pense que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. Tu n'es pas une star, Aya. Aya, tu n'es pas une star. Une star ne va pas au château d'eau et avoir cette histoire. Non. Une star se comporte bien. Même quand elle dit, on ne prend pas mes photos, et puis elle s'éclipse, ou bien elle ne fait pas appel à la police, et puis venir faire ce que tu as fait. Ça s'appelle encore de l'immature. Une star, tu as vu ce que Daouda t'a dit. Daouda qui t'a accompagné là-bas, là. Lui-même, il est venu te dire, si tu étais une star, tu allais savoir comment faire. Parce que toi-même, tu publies l'image des gens. Donc, tu dois savoir comment se comporter en tant que star. C'est tes moutons qui te flattent. Parce que quand tu quittes TikTok, tu deviens zéro. Je te dis, tu n'es même pas zéro, tu es moins que zéro, Aya. Et tu t'acharnes sur la vie de cette bonne dame. Elle a pu peut-être faire un mauvais business avec les gens. Mais ils sont en justice. Que la justice tranche. Vous venez vous crier sur tous les toits. Oh, monsieur Touré a gagné. Monsieur Touré a gagné. C'est foutu pour Emma. Emma va aller à la Maca. Emma va faire quoi? Vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Aucune idée. Monsieur Touré, comme d'habitude, il vient manipuler l'opinion publique. Parce qu'il vous prépare encore une fois de plus à quelque chose. Et comme toi, Aya Robert, tu penses que tu es influencé, c'est toi qui... Aucune de tes décisions sur TikTok n'a influencé une justice. Même l'affaire de Ryan, vous avez manipulé Même l'affaire de Ryan, Aya Robert, tu as fait 1 mois et demi, tu pleurais, avec des mensonges de bébé de 3 mois, qu'aujourd'hui de 13 ans, qu'aujourd'hui qu'on a vu tout ça, c'est des mensonges. Donc, à toi seul, Aya Robert, 1 mois et demi, tu n'as plus rien fait avec Ryan. 1 mois et demi, tu n'as plus rien fait. Ryan t'a mis la honte. Il a suffi à Senayek et Kevin Mia qui sont venus pour te donner coup de main et prendre ce dossier-là pour transformer ce qui est aujourd'hui. Toi, Aya, tu peux rien créer sur TikTok. Tu ne peux rien faire sur TikTok. C'est tes moutons qui te donnent l'impression que tu es une star. Tu n'es pas une star, tu es juste une vendeuse de produits sur TikTok. Et tu es une TikTokeuse qui allume sa télé le matin jusqu'au soir, qui peut se faire des barons. Tu n'es pas Emma Louès. Tu n'es pas Carmen Sama. Tu n'es pas une artiste. Tu n'es pas Roselyne Layo. Toutes ces personnes que tu attaques matin, midi, soir sont des personnes influentes. Ce ne sont pas des influenceurs. Parce qu'ils vivent de leur art. Roselyne Layo est artiste. Emma Louès, elle est animatrice. Elle est actrice. Elle a connu son succès avant les réseaux sociaux. Je peux te citer toutes les personnes. Même Mola, que tu dis qu'il a fait, Mola, c'est un artiste. Il vit de son art. Mais tu as attaqué toutes ces personnes-là pour te faire un nom aujourd'hui. On a pensé que tu as changé. Mais tu n'as pas changé. Aujourd'hui, tu t'acharnes sur la vie de Emma. Parce qu'elle a fait peut-être des mauvais choix. Ou elle a peut-être fait un mauvais business. Mais c'est une businesswoman. Si elle va prendre un local avec un monsieur et qu'elle a pensé qu'elle allait louer. Et après, elle dit, j'ai commencé les travaux, oui, je suis foutu. Ou bien j'ai fait une mauvaise décision. Est-ce que le monsieur va accepter? Elle va pour renégocier le contrat. Mais ça s'appelle
négociation de contrat avec un monsieur. Le monsieur dit non, je suis pas d'accord. Mais ils se sont pas entendus sur le contrat. Mais ils vont en justice pour que la justice tranche. Est-ce que ça, c'est venir dire que Emma est méchante? Est-ce que c'est ça de venir dire que Emma n'est pas influenceuse? Ça s'appelle le business. Le contrat que vous avez signé ne vous arrange pas tous les deux. Maintenant que vous ne pouvez pas vous entendre sur le contrat que vous avez signé, mais vous allez à la justice. La justice va trancher. Si la justice dit non, Emma, ce que tu as dit c'est faux ou c'est pas vrai, mais tu dois dédommager le monsieur, mais elle va dédommager le monsieur. Et ça sera les coûts, les conséquences de mauvais choix d'une businesswoman. Et puis elle se relève, et puis elle continue, elle fait son business. Il y a combien de personnes dans le monde qui ont fait les mêmes erreurs que Emma a fait aujourd'hui, qui sont toujours des businesswomen? Est-ce que Trump, quand on voit Trump, qui est aujourd'hui président des États-Unis, vous savez combien Trump a fait de faillites? Combien il a déclaré faillite dans le monde entier? Combien de fois Trump, que vous voyez qu'il a avion, vous savez combien de fois Trump a déclaré faillite avec son business? Mais aujourd'hui, les présidents des États-Unis, les gens suivent son truc. Mais Trump, vous savez combien de fois Trump a déclaré faillite aux États-Unis? Vous savez combien de fois, allez-y, Google, mettez faillite de Trump. Vous allez compter combien de fois Trump a fait faillite aux États-Unis. Vous allez venir aujourd'hui, parce que peut-être elle a fait, son business ne marchait pas, elle veut renégocier un contrat, on la voit en justice, elle va avec ses avocats. Si elle perd, elle perd. Mais pourquoi vous voulez l'empêcher d'utiliser tous les droits que le pays lui donne de se défendre? Je vais vous mettre ici. Maintenant, vous allez écouter Aya Robert. Il y a seulement 2 jours. Vous avez écouté ce que je vous ai fait écouter. Maintenant, je vais vous faire écouter Aya Robert sur YouTube. Il y a encore 2. Aya Robert est une menteuse. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle a eu sa notoriété en voulant détruire les grandes personnes. Ce qui ont fait que des gens ont dit qu'elle est courageuse. C'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes se sont attachées à elle parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait le courage d'aller descendre des influenceurs qu'ils n'aiment pas. Et les gens viennent l'appeler la reine Poutine parce elle se dit qu'elle se donne le droit de juger, d'être la justicière de TikTok. Elle va aller avec Emma Louès, elle va partir avec Carmen Saman, elle va aller avec Roselyne Layo, elle va prendre Mola. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une star, eux c'est des stars parce qu'ils sont populaires, mais ils ont aussi un métier. Ils ne vivent pas seulement des réseaux sociaux, c'est des gens dans la vraie vie, c'est des business. Roselyne Layo est artiste, mais aussi entrepreneuse, je crois. Elle a commencé à faire des entreprises, mais Aya Robert n'a aucune entreprise. Elle est vendeuse de magique. Elle est une vendeuse de produits. Elle n'est pas influenceuse même. On va retirer le prix d'influence. Parce qu'une influenceuse qui ne peut pas influencer ses propres produits ne peut pas avoir le titre d'influenceuse. Toi, tu ne peux pas dire que tu es influenceuse, tu vends des produits magiques et tu n'arrives pas toi-même à vendre tes propres produits en tant qu'influenceuse. Tu n'es pas une influenceuse, tu es juste une vendeuse. Et une TikTokeuse, c'est le titre maintenant qu'on doit te donner. Tu es TikTokeuse et vendeuse. Tu n'as même pas le titre d'influenceuse parce que tu ne peux même pas influencer tes preuves, tes first class à payer tes produits magiques. Tu ne peux même pas influencer tous les glaglas là qui font des panels de 2000, 3000 personnes à payer tes produits. Donc, à quoi sert cette influence quand tu ne peux même pas influencer toi-même ta propre vie? Tu sais comment on appelle ces personnes? Des vendeuses de produits de TikTok. Ce n'est pas des influenceuses. Une influenceuse, c'est quelqu'un qui arrive à influencer les gens autour pour payer d'abord ses propres produits. Toi, tu ne peux même pas influencer tes first class à payer toi-même ce que tu fais. Mais tu as fait ta loi clairement. On est tous venus te supporter parce qu'on pensait que c'est quelque chose pour toi. Mais tu as vu que tu n'as même pas pu influencer les autres parce qu'après 1 mois, tes vues sont tombées comme pain de Ghana. Tes vues que tu faisais 1000, que tout le monde est venu supporter. Quand c'était Aya Robert, tout le monde est parti. Tu étais à 400. Pour faire 500, même tu pleures. Tu as déposé ça. Mais une influenceuse qui ne peut pas influencer sa propre vie n'est pas une influenceuse. Tu es une vendeuse de produits TikTokeuse.
C'est tout ce que tu es, Aya Robert. Ceux qui viennent te donner de tiktokeuses qui s'acharnent sur la vie de ceux qui ont la vraie vie dans la réalité. C'est que des personnes qui n'ont aucun avenir, qui peuvent être influencées par une influenceuse qui ne peut pas influencer ses propres personnes. Parce que eux-mêmes, ils n'ont rien pour venir te soutenir. Ils prennent plaisir à te voir descendre des gens parce qu'ils sont jaloux, ils ne peuvent pas atteindre le niveau de ces personnes. Donc, ils viennent parce qu'on appelle les misérables, même la misère. C'est des Misery Loves Company en anglais. Misery Loves Company. Ça veut dire